Message du jeudi. Une mission empreinte de conviction. Message de Alain Coali. Dans son ouvrage classique How to Give Away Your Faith, lequel traite de l'évangélisation personnelle, Paul Little définit ainsi le témoignage. Conviction profonde que la plus grande faveur que l'on puisse faire aux autres, c'est de les présenter à Jésus-Christ. Les premiers chrétiens auraient dit un gros amen à une telle définition. Où qu'ils allaient, ils partageaient leur foi avec un dynamisme et un courage tel que leurs auditeurs en étaient soit fascinés, soit troublés. Chose sûre, c'est que leur foi ne laissait personne indifférent. Rien d'étonnant à ce que, dans un court intervalle, il se répandit comme une traînée de poudre et gagna des milliers d'âmes en un jour. Ainsi, les premiers chrétiens atteignaient efficacement leurs semblables. À quoi peut-on attribuer un tel succès? Que pouvons-nous apprendre d'eux? Leur impact s'explique en partie par leur conviction profonde de la véracité et de la pertinence de l'Évangile. Pourquoi? Parce que celui-ci avait transformé radicalement leur vie. Personne n'illustre mieux ce point que l'apôtre Paul, dont la merveilleuse expérience de conversion et le ministère qui s'ensuivit témoignent de la puissance transformatrice du Christ. Après le récit de la conversion de Paul, la Bible déclare « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Acte 9, les versets 20 et 22 dans la version 8 secondes. Du récit de la conversion de Paul, une chose ressort. Son expérience sur le chemin de Damas le persuada que Christ était bel et bien le Fils de Dieu, le Messie promis. C'est ce qui forgea sa nouvelle identité en tant que chrétien et soutint son œuvre en tant que missionnaire. Selon ses propres termes, il fut saisi par le Christ Jésus, Philippiens 3, verset 12, et devint un instrument de choix pour porter le nom du Seigneur aux nations. Acte 9, verset 15, Acte 26, verset 15 à 19, Galates 1, les versets 15 et 16. Auparavant, Paul croyait dur comme fer que les chrétiens étaient des fanatiques bercés d'illusions, des blasphémateurs ne méritant rien de moins que le châtiment le plus sévère. Il fit donc le vœu d'éliminer leur influence en ravageant l'Église. Acte 8, verset 3. Cependant, en dépit du zèle erroné de Paul et de son esprit de persécution, Christ lui apparut. 1 Corinthiens 15, verset 8, et bouleversa complètement sa vie. En conséquence, Paul se mit immédiatement à parler courageusement de Jésus, lequel avait comblé le fossé entre le ciel et la terre par sa vie, sa mort et sa résurrection. L'expérience de Paul nous enseigne que la foi et le témoignage authentique ne résultent que d'un face-à-face avec le Christ ressuscité. Par conséquent, il est impératif que nous passions tous par notre propre chemin de Damas. Bien que cette expérience puisse ne pas être aussi spectaculaire que celle de Paul, une rencontre salvatrice avec Christ demeure la condition préalable, la plus essentielle et la qualification la plus importante de notre partage de l'Évangile. Après tout, on ne peut pas partager ce qu'on ne connaît pas. Nous ne pouvons témoigner que de ce dont nous avons fait l'expérience personnellement. Sans une telle expérience, notre foi chrétienne manque de puissance et notre témoignage n'a que peu d'impact. Dieu ne nous appelle pas à simplement partager une liste de doctrines avec ceux qui n'ont pas encore embrassé notre foi. Nous sommes plutôt appelés à leur parler de Jésus. À ce sujet, Ellen White est on ne peut plus clair. De tous les chrétiens, les adventistes du 7e jour devraient être les premiers à prêcher le Christ au monde. Mais le grand centre d'attraction, le Christ Jésus, ne doit pas être oublié. C'est exactement ce que Paul fit. Immédiatement après sa conversion, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Acte 9, les versets 20 à 22. Plus tard, alors qu'il se trouvait à Athènes, il prêcha la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection. Acte 17, verset 18. Chose intéressante, Acte 9 et Acte 17 nous présentent un modèle fondé sur la façon paulinienne d'annoncer l'Évangile. Ces textes nous enseignent au moins 3 choses sur la façon d'accomplir notre mission avec conviction. Premièrement, Paul saisissait toutes les occasions possibles de parler du Christ. Pour lui, l'évangélisation n'était pas un programme d'église ponctuel, mais plutôt sa passion. Il était à l'affût de toute occasion favorable de partager sa foi. De même, parler du Christ n'est pas une option pour les adventistes, c'est un impératif. Ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité ne peuvent se taire. Par conséquent,
Il est de notre devoir chrétien de nous engager quotidiennement dans un type d'évangélisation, que ce soit en témoignant auprès de nos voisins et de nos collègues, en distribuant des imprimés, en aidant ceux qui sont dans le besoin ou en donnant des études bibliques. Des façons de partager le Christ foisonnent. Pourquoi ne pas choisir celles qui s'assortissent le mieux à votre tempérament et à vos dons? Deuxièmement, une fois un auditoire trouvé, Paul modelait précisément son message pour ses auditeurs. Que ce soit avec des juifs zélés dans une synagogue, avec un passant au marché ou avec des philosophes païens de l'aéropage, Paul atteignait les gens sur leur propre terrain. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Simplement que nous ne pouvons atteindre le monde pour Christ à moins de nous impliquer dans nos collectivités. Ainsi, pour pouvoir atteindre efficacement nos semblables, mêlons-nous à eux sans hésiter. Rencontrons-les là où ils sont et faisons de notre mieux pour les comprendre. Ellen White commente: votre succès ne dépendra pas tellement de vos connaissances et de vos talents, mais surtout de votre aptitude à trouver le chemin des cœurs. Extrait du livre Le Ministère évangélique, page 187. C'était là la stratégie de Paul. Partout où il allait, il s'efforçait de comprendre les gens, leur religion et leur culture à un point tel qu'il pouvait même citer leurs poètes. Acte 17, verset 28. Par conséquent, si nous prenons notre mission au sérieux, nous adopterons la stratégie de Paul. Troisièmement, Paul raisonnait avec ses auditeurs pour qu'ils comprennent la signification et la justesse de l'Évangile. En ce qui nous concerne, ce principe s'applique de façon particulière aujourd'hui. Premièrement, nous n'avons pas à cesser de réfléchir lorsque nous partageons notre foi. Bien au contraire, la foi chrétienne est raisonnable. Elle résiste à l'examen minutieux le plus intense. Deuxièmement, il est vital que nous comprenions nos croyances pour pouvoir les présenter efficacement. Il est donc impératif d'y réfléchir consciencieusement. Nous devons connaître les principes de notre foi avant de pouvoir les exprimer et les défendre. Cependant, le partage de notre foi ne peut se limiter à une poursuite intellectuelle. Notre témoignage ne peut être réduit à une bataille d'arguments à remporter. Il nous faut plutôt un objectif ultime: gagner nos semblables à Christ. Par conséquent, le conseil biblique suivant s'adresse à nous: sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15, version lue second. Comme l'a déjà dit quelqu'un, les gens font fi de la somme de vos connaissances jusqu'à ce qu'ils voient la somme de votre sollicitude. Accomplir la mission implique à la fois des déclarations courageuses et une tendre compassion. Prenez position. En raison de sa foi inébranlable en Christ, Paul ne recula pas devant les railleries, les coups, la prison, le naufrage et finalement le martyre. 1500 ans plus tard, Martin Luther, le réformateur allemand, rencontra le même Christ. Il était tellement persuadé de la seigneurie de Jésus que lorsqu'il fut confronté par ses persécuteurs à la Diète de Worms, il leur dit énergiquement: « Me voici, je ne puis faire autrement, Dieu m'assiste. » Comme Paul, Luther ne désirait pas seulement vivre sa foi, il était prêt à mourir pour elle si nécessaire. Oui, la mission empreinte de conviction implique ce niveau d'engagement. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Si vous deviez identifier le changement le plus significatif que Jésus a fait dans votre vie, quel serait-il? Comment en témoigneriez-vous? Dans votre collectivité, où iriez-vous pour échanger des opinions avec vos semblables au sujet de la religion ou de la philosophie? Êtes-vous d'accord avec la déclaration « Le partage de notre foi ne peut se limiter à une poursuite intellectuelle » Pourquoi? Bonne réflexion à tous.